Et je sais que c'est pas moi. Mais quand je dis c'est pas moi les gars qui va vous faire bien, je sais pas en fait. Donc déjà une première résolution plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Dites-moi si vous êtes bordélique en commentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de 2019. Je suis hyper contente de vous retrouver pour la première vidéo de 2019. Ça fait 2 fois que je suis en train de dire n'importe quoi. J'ai changé de décor, dites-moi si vous aimez bien. Je me suis mis devant ma grande fenêtre du salon. Je trouve ça un petit peu plus lumineux quand même, mais je trouve ça beaucoup mieux. Je sais pas vous, dites-moi vous si ça peut vous plaire. En tout cas moi j'aime bien. Et j'aime bien, j'ai plein d'espace pour faire mes vidéos et tout. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Je préfère parce que de toute façon mon dressing est toujours en bordel les gars. Je suis un peu bordélique et ça va être une résolution de 2019. T'as vu la transition de ouf? Donc faut que j'arrête d'être bordélique parce que vraiment c'est un calvaire. Je sais pas, vous arrivez chez vous, c'est le bordel. Et ben ouais, moi c'est ça en fait, c'est souvent le bordel. Après pas le bordel genre sale etc, c'est juste il y a des vêtements partout dans mon dressing. Je fais des machines mais il y en a encore plein. En fait il y a même place pour mes vêtements dans mon truc. Faut que j'achète un dressing ou un petit placard pour mettre encore plus de fringues dedans parce que sinon c'est la catastrophe les gars. C'est la catastrophe, j'arrive pas à mettre mes fringues dans tout ce que j'ai en fait, tous les meubles, les commodes etc. Donc quand ils sont lavés, ils sont empilés partout et en fait ils se mélangent après avec le linge sale et je relave des vêtements. Donc il faut que j'arrête d'être bordélique avec les vêtements surtout. Donc déjà une première résolution plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Dites-moi si vous êtes bordélique en commentaire. Ensuite, ça va être une grosse résolution, mais c'est d'arrêter de fumer. Surtout arrêtez de fumer les gars, c'est mort. Comme je vous ai dit dans un vlog, je fume depuis peut-être 10 ans maintenant, presque un paquet de cigarettes par jour. Donc j'ai décidé là d'y aller quand même doucement parce que moi en ce moment ça va pas du tout niveau nourriture. J'essaye de me régler, ne pas grignoter etc. Donc si j'arrête complètement de fumer ça va être la catastrophe, vraiment, parce que je suis une personne qui quand ça va pas du tout etc je vais manger. Même si c'est psychologique etc, faut boire un verre d'eau, non moi même avec la cigarette je fais des crises, des compulsions alimentaires etc. Donc vous imaginez, je vais faire quand même attention à moi, à mon corps. En ayant fumé, j'ai pris 25 kilos. Donc vous imaginez sans cigarette, je pense que c'est un petit peu... Voilà, je vais y aller très doucement. J'ai commencé à lire le livre En finir avec la cigarette de chez Allen Carr, de l'auteur Allen Carr. Je vais essayer d'acheter une bonne cigarette électronique et je vais baisser la nicotine au fur et à mesure, même pas mal. Mais une bonne cigarette électronique pour commencer, pour déjà arrêter de grignoter, etc. etc. Et dès que je serai remise vraiment dans le sport, là j'arrêterai complètement et j'essayerai de le faire sans patch, sans rien du tout, parce que après t'as toujours de la nicotine, donc en fait tu te dis oui ça fait 1 semaine, 2 semaines que t'as arrêté, sauf que t'as toujours de la nicotine dans toi, donc t'es pas non fumeur parce que t'as encore de la nicotine qui te fait te sentir mieux, et non, faut être sans nicotine, donc c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire ça comme ça. J'arrive trop à parler. Ce qui s'ensuit d'arrêter de grignoter, boire beaucoup d'eau, boire au moins 1,5 litre d'eau. Bah là j'ai ma bouteille qui est juste là, mais bon là je vais pas trop bouger pour aller la chercher, je boirai après ma vidéo. Boire beaucoup d'eau c'est le principal, je peux vous dire que c'est ça qui déstocke un petit peu les graisses, qui va vous faire je sais pas en fait. Ça ne reste pas dans votre ventre, dans votre cul, dans vos cuisses, etc. C'est ce qui va un petit peu aider à drainer et tout votre corps, donc c'est plutôt pas mal. Faut boire beaucoup d'eau et là j'avais arrêté, alors que je suis une personne qui boit 1,5 litre à 2 litres par jour. Pendant plus d'1 an j'ai fait ça et là d'un coup ça s'est complètement arrêté. C'est quoi ça? Toutes mes résolutions, mes bons trucs que je faisais, j'ai tout arrêté. Je sais pas pourquoi les gars, on dirait moi dès que je commence à prendre un petit peu de poids, je laisse le poids m'envahir etc jusqu'à temps que j'en puisse plus en fait. J'ai pas pris 2 kilos genre je vais les perdre. Non non, je suis sur mon sort, je mange. Moi je suis comme ça, c'est un truc de dingue. Je grossis et après on lâche, j'ai vraiment trop de gras les gars, ça va pas du tout hein. Bah oui. Il y en a ils comprennent pas parce qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Des fois c'est incontrôlable. Non Lenzo, faut peut-être pas commencer à ronfler là les gars. Ça va pas être possible. Il y a beaucoup de personnes qui ne grossissent pas en mangeant, elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent, etc. Et il y a des personnes qui, dès qu'elles mangent, même une pomme, elles grossissent. Moi, je suis dans ce cas-là, faut faire super attention toute notre vie et c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant. Je reçois encore plein de messages, oui, comment je peux faire pour perdre 12 kilos rapidement, etc. Mais vous voyez pas mes stories que je suis en train de reprendre du poids? S'il vous plaît, essayez de vérifier un petit peu les réseaux, comment aller en état d'esprit. Essayez de vérifier avant d'envoyer des messages comme ça. Oui, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo où j'ai perdu du poids, etc. Mais prenez ces conseils-là justement. C'est exactement ce que je dis dans mes vidéos, il n'y a rien d'autre à vous dire. J'ai tout dit, tous mes secrets. Et c'est vrai que quand on n'est pas motivé, on peut pas
faire ces conseils-là. C'est des conseils, oui, c'est des conseils qui va peut-être faire de l'espoir à plein de monde. 15 minutes après, il y en a plein qui vont aller manger ou quoi que ce soit. Comme moi, hein, comme moi. Donc, pour la je sais pas combien de résolution, parce que là, j'en ai déjà fait 3 ou 4, moins donner à des personnes qui te donnent pas. Voilà, parce que moi, je suis une personne qui aide énormément sans... Je suis altruiste, en fait. J'aime beaucoup aider sans retour. Ça me dérange, mais absolument pas. Et je vois jamais, genre, une aide en me disant, ah ouais, il va faire ça à côté, ah ouais, il va me donner ça, ah ouais. Alors là, mais loin de là, j'adore aider. Par contre, on me redonne pas de l'argent, des conseils, plein de trucs, hein. Moins donner quand même, parce que je donne énormément. Je donne beaucoup de choses gratuitement, je paye pour les autres, etc., etc. Mais vous donnez pendant que les autres ils mettent de côté pour se faire plaisir. Eux, après, pendant l'été, ils partent en vacances et toi, tu restes. Parce que t'as fait plaisir à tout le monde et que, ben voilà. Moi, je vais faire attention à ça. Je vais toujours être une personne qui aide parce que c'est moi-même, je suis comme ça, je suis altruiste. Mais je vais quand même moins donner et faire plus attention parce que je sais pas pourquoi ça serait moi toujours qui aide et que les autres profitent avec des gros trucs, des beaux voyages, etc. Donc moi, je suis en train de galérer. Voilà. Donc ça, c'est une grosse résolution que je vais faire parce que ça, on va se calmer les gars. J'ai pas dit que j'allais arrêter, mais beaucoup moins. Pour une autre résolution, c'est être épanouie professionnellement parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie dans la vie, être ma propre patronne. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me donne des conseils, des ordres, etc. J'ai jamais aimé ça en fait. J'ai jamais aimé. Voilà. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'entreprises où j'ai été harcelée. J'ai toujours été le point noir de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi parce que j'ai toujours été gentille. Vous me connaissez, je suis exactement pareil dans la vraie vie que dans mes vidéos. Je pense que, enfin, tout le monde pourrait vous le dire. Je suis une personne qui aide beaucoup, qui sourit beaucoup. Mais quand ça va pas, et ben j'arrive pas à faire semblant et tout. Donc forcément, quand on me fait un petit truc qui va pas, etc., une petite critique, un truc que moi je trouve injuste parce que je déteste l'injustice aussi. Ça faut le savoir, je déteste à un point inimaginable l'injustice. Ça c'est quelque chose qui peut m'énerver mais fois 50 000, même plus que ça, 500 000, vous voyez. Quand il y a de l'injustice au travail, quand on va m'engueuler ou me demander une question alors que c'est pas moi qui a fait la chose, là ça va m'énerver. Là je vais être ouh, tu vois, là la tête elle va devenir toute rouge qui fume, tu vois. C'est ça, alors que on va m'accuser de quelque chose. Pour moi, si on me pose la question, c'est qu'on m'accuse et je sais que c'est pas moi. Mais quand je dis c'est pas moi les gars. Comme par exemple dans mon ancienne entreprise, oui, parce qu'il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup de personnes qui te font des coups dans le dos, hein, dans mon ancienne entreprise, et qui te met des trucs à la poubelle et disent que c'est toi. Parce qu'on garde beaucoup les papiers là où j'étais, les factures, etc. Moi, je n'ai jamais foutu un papier à la poubelle, à part si c'était les miens, et c'est des trucs pour rappeler ou quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais foutu à la poubelle, j'étais bien la seule à mettre tout bien dans les classeurs, tout bien classé, les numéros, avec les numéros, enfin moi j'étais la lasse pour ranger, tu vois. Il y en a une qui avait foutu un truc à la poubelle et genre elle me regarde. Virginie, c'est toi qui as mis le truc à la poubelle? Je dis non, c'est pas moi. Ah bon? Non mais... juste pour me faire péter les plombs, c'est plein de trucs comme ça. Moi, c'est hors de question, je ne veux plus de ce genre de choses. Donc, j'aimerais être épanouie professionnellement pour une fois, les gars. Pour une fois. S'il vous plaît, arrêtez. Faites-moi plaisir au bout d'un moment, les gars. Une autre résolution, les gars, c'est d'avoir mon BTS parce que c'est très important pour pouvoir peut-être continuer mes études. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Peut-être une licence en 1 an, etc. C'est rien, 1 an, donc faut que je vois. En communication, plus du tout dans le commerce parce que c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Dans la communication, dans le marketing, etc. Mais plus du tout dans le commerce, de vente, de négociation, de je sais pas quoi, de relations clients, nanana. Je déteste en fait être avec les clients, contact avec les clients. J'aime bien être sur mon ordinateur, etc. Créer des choses, des flyers, de la com, etc. Moi j'adore ça. Même si j'étais menée à vraiment arrêter les vidéos ou quoi que ce soit, etc. J'aimerais avoir une licence dans la communication pour aimer mon boulot en fait, tout simplement. Et ne pas forcément faire des vidéos ou que ça marche ou quoi que ce soit. Comme ça c'est ma passion. Je suis en train de le faire parce que c'est une passion. Enfin, je gagne pas du tout tous les mois, hein, je vous le dis tout de suite. Je fais des vidéos quand même. Je me suis complètement trompée sur mes études. Ça, je suis au courant. J'ai une licence qui m'aide à aller dans une autre filiale, une autre filière que du commerce, de la négociation, de la relation avec des clients. J'en ai eu assez, les clients rois, non. Et puis bien réviser pour mon BTS. Donc voilà, bien manger, le professionnel, arrêter de fumer, tout ça. Dites-moi vos résolutions en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Faut s'abonner à la chaîne YouTube pour m'aider, mettre un petit like, s'abonner à mon compte Instagram. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!